Attentat de Marrakech, l'ex-agent du DRS à l'origine des révélations revient sur les relations algéro-marocaines. Le 24 août 1994, les Marocains se réveillaient sur une terrible nouvelle avec l'attentat de l'hôtel Atlas Asni de Marrakech faisant 37 morts et un blessé. Un fait historique tragique qui marquera le début de la longue crispation politique et sécuritaire entre le Maroc et l'Algérie. Rabat avait accusé Alger et ses services de renseignement d'en être les artisans avant que feu le roi Hassan II décide d'imposer un visa aux ressortissants du voisin de l'Est. Une décision qui poussera Alger à déclarer la fermeture de ses frontières terrestres. La version de Karim Moulay, ex-agent du DRS algérien sur l'attentat du 24 août à Marrakech. En 2000, après avoir fui l'Algérie, Karim Moulay se rend à Londres avant de confier à l'agence londonienne Al-Quds que le département du renseignement et de la sécurité, DRS, avait planifié l'attaque contre l'hôtel Atlas Asni de Marrakech bien avant le 24 août 1994. J'étais personnellement chargé de la partie logistique d'une opération sur laquelle j'ignorais tout. Je ne savais pas que le but était de perpétrer un attentat. L'Algérie avait facilité mon accès au Maroc en avril 1994 pour la préparation logistique d'une opération devant déstabiliser le royaume et porter atteinte à sa sécurité, raconte-t-il. Il s'était alors rendu à Marrakech avant de profiter de son amitié avec un officier de police pour disposer d'informations sensibles et faire la connaissance de plusieurs autres Algériens vivant à Marrakech. Des données qu'il fournira par la suite au DRS algérien. Dans ses confessions accordées à l'agence londonienne, Karim Moulay dit avoir été à une dizaine de kilomètres de l'hôtel au moment de l'attentat. Sa mission ne consistait pas à intervenir dans cette dernière phase de l'opération menée par l'Algérie. Les renseignements de son pays le recontacteraient plus tard pour lui détailler son plan d'extradition. Il se rendra par la suite de Marrakech vers Nador, puis Oujda avant de traverser la frontière entre les deux pays. L'implication du régime algérien dans les attentats de l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994 a été révélée il y a plusieurs années. J'ai donné ma version et affirmé que je disposais de preuves pour appuyer mes dires. Le fait qu'on m'ait menacé suite à ces révélations est vrai. Toutefois, je compte sur Dieu et sur les services sécuritaires du Royaume-Uni, qui connaissent tout de moi, pour me protéger. Quant aux menaces du Polisario de reprendre les armes contre le Maroc, ce ne sont que des informations destinées à la consommation médiatique, ni plus ni moins. Cette menace doit tout de même être prise au sérieux, compte tenu du fait que la guerre ne se résumera pas à des confrontations directes mais peut également se revêtir sous une forme terroriste. Les autorités françaises s'apprêtent à expulser Abdelatif Ziad, une taupe des renseignements algériens, et principal instigateur de l'attentat terroriste de 1994 contre l'hôtel Atlas Asni de Marrakech. Ziad a été condamné par la justice française pour son implication dans cet attentat, à 8 ans de prison, puis expulsé par la France après avoir purgé une peine de 4 ans de prison. Alger se trouve ainsi dans de mauvais draps après avoir tenté ces dernières années de tourner définitivement la page de cet acte terroriste qu'elle avait téléguidé, après avoir servi de base d'entraînement pour les terroristes, qu'elle a également fourni en armes, argent et toute la logistique nécessaire pour commettre leur forfait au Maroc. Abdelatif Ziad au Maroc risque de lever le voile sur les relations troubles que le régime algérien et ses services secrets ont toujours entretenues avec les groupuscules terroristes, dont certains ont été créés sous la houlette d'Alger. Cette extradition pourra également apporter un éclairage nouveau sur la responsabilité directe de l'Algérie dans certains actes subversifs qui ont visé le Maroc et d'autres pays voisins de l'Algérie, par terroristes interposés. Une responsabilité algérienne que les renseignements marocains et français ont déjà mis à nu, en grande partie, en identifiant tous les Algériens qui avaient participé à l'attentat de Marrakech de 1994.